Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de ce 25 décembre. L'adoption du budget 2026 et du texte sur le patrimoine culturel à l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, le progrès 2025 en santé menacé par l'abandon financier et le chaos humanitaire. Bonjour et bienvenue à tous. Et nous entamons ce journal par la 4e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature. Conformément au dispositif de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a présidé ce jeudi 25 décembre la 4e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature, tenue au siège du Parlement en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et des députés. En ouverture de séance, le président de l'Assemblée, après avoir adressé ses salutations aux membres du gouvernement, aux députés, a procédé à la lecture de l'ordre du jour, lequel portait principalement sur l'examen et l'adoption de 2 projets de loi d'importance majeure, à savoir, d'une part, le projet de loi numéro 203 de l'année 2025, 9e législature, portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice 2026 et d'autre part le projet de loi numéro 208 de l'année 2025, 9e législature relative au patrimoine culturel national. Ces derniers ayant été soumis à l'examen de la représentation nationale selon la procédure d'urgence en raison des impératifs d'intérêt général qui le justifient. S'agissant du projet de loi de finances, il a été rappelé que celui-ci constitue l'acte législatif annuel fondamental pour lequel l'Assemblée nationale, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière budgétaire, autorise le gouvernement à percevoir les ressources publiques et à engager des dépenses de l'État pour l'exercice budgétaire à venir en fixant un cadre normatif contraignant les orientations économiques, sociales et stratégiques de l'action gouvernementale. Au cours de ces débats, les députés ont exercé leur mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale en procédant à des interpellations approfondies et circonstanciées des membres du gouvernement sur le projet de loi du budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2026, aux choix macroéconomiques retenus, aux priorités sectorielles arrêtées, à la soutenabilité des finances publiques au moyen et long terme, ainsi qu'aux incidences économiques et sociales des options budgétaires proposées. S'agissant du projet de loi relatif au patrimoine culturel, à la portée normative du dispositif engagé, à l'adéquation mécanismes de protection, de sauvegarde proposés, à la clarification des compétences des autorités publiques concernées, ainsi qu'aux implications juridiques institutionnelles. Et dans son discours, le président du Parlement d'Illeta, Mohamed Dilleta, s'est exprimé en ces termes. La plénière de ce jeudi 25 décembre comporte l'examen et le vote de 2 projets de loi, dont l'une est en procédure d'urgence. Pour plus de précisions, l'ordre du jour est le suivant. Projet de loi 203 AN25, 9e législature, portant budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Deuxième projet, la dernière, projet de loi de l'an 2025, 9e législature, relatif au patrimoine culturel national de la République de Djibouti, en procédure d'urgence. Nous débuterons avec l'examen du projet de loi du budget initial 2026. Et cette soirée gala, placée sous les signes de l'unité, mais aussi au soutien au chef de l'État. Au lendemain de tout premier forum national des Djiboutiens de l'étranger, présidé hier par le président de la République, une soirée gala suivie d'un dîner officiel a été organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale en l'honneur des Djiboutiens venus des 4 coins du monde. Cet événement, qui s'est tenu dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de fraternité, a réuni des hautes personnalités de l'État, des responsables gouvernementaux ainsi que de nombreux Djiboutiens vivant à l'étranger, représentant près de 30 pays à travers le monde.
La soirée a également été marquée par de forts messages de soutien au chef de l'État, salué par les Djiboutiens de l'étranger comme un artisan majeur du rapprochement des Djiboutiens de l'étranger et un défenseur constant de leur rôle dans le développement national. Plusieurs prestations artistiques et chansons de soutien ont animé la soirée, traduisant ainsi l'attachement, la reconnaissance de la diaspora envers le leadership du chef de l'État. Dans une ambiance conviviale et festive, les échanges entre le ministère des Affaires étrangères et les hauts responsables de l'État, les membres de la diaspora, ont renforcé le soutien d'unité nationale, de volonté commune, de consolider les liens entre Djibouti et ses ressortissants de l'extérieur. Cette soirée de gala est venue clôturer symboliquement un forum historique marquant une nouvelle étape dans la valorisation de la diaspora djiboutienne et son intégration active dans le dynamisme économique, social et culturel du pays. Également dans l'actualité, nous allons parler du premier anniversaire, la célébration du premier anniversaire de l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref, un an au service de la santé de la population du Nord. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, s'est rendu hier matin à Tadjoura pour présider la cérémonie commémorant le premier anniversaire de l'ouverture de l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref. Cet établissement de référence avait été inauguré en décembre 2024 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le ministre de la Santé a été accueilli à la préfecture par les autorités locales, notamment le préfet de la région, le président du conseil régional, le préfet d'Obok et le directeur général de l'hôpital, Dr Ibrahim Dimbio. Cette cérémonie a rassemblé de nombreux chefs coutumiers, leaders régionaux, une forte délégation de la population locale. Cette mobilisation témoigne de la reconnaissance des citoyens envers la promesse du chef de l'État lors de la campagne électorale 2021. L'hôpital moderne symbolise la décentralisation des soins de santé. Lors de l'inauguration en 2024, le président Ismaël Omar Guelleh avait déclaré « La réalisation de ce nouvel hôpital est une avancée significative dans notre quête légitime d'offrir à tous nos compatriotes des soins de qualité, quel que soit leur lieu d'habitation. » Il incarne également le collectif à assurer l'équité de santé pour chaque citoyen. Pour marquer ce premier anniversaire, la direction de l'hôpital a organisé depuis le 22 décembre une vaste caravane médicale et chirurgicale pluridisciplinaire. Le ministre de la Santé s'est rendu dans les différents services pour constater le succès de cette opération. En 3 jours, a permis d'atteindre des chiffres records, plus de 1000 consultations effectuées, une centaine d'interventions chirurgicales réussies, des spécialités diverses ont été mobilisées, notamment dans le domaine de la cardiologie, néphrologie, diabétologie, gastro-entérologie, pédiatrie, gynécologie, stomatologie et médecine générale. En prenant la parole à cette occasion, le directeur général de l'hôpital, Dr Ibrahim Dimbio, a présenté tout d'abord le bilan exhaustif mettant en lumière les avancées concrètes dans les domaines des soins. Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, honorait notre région en procédant à l'inauguration officielle de cet hôpital de 3e niveau, marquant ainsi la concrétisation d'une promesse attendue depuis longtemps par la population du Nord. Car, avant l'ouverture de cet hôpital, l'accès aux soins spécialisés représentait un véritable parcours du combattant pour les habitants de Tadjoura et d'Obok. Pour un accouchement difficile, une opération chirurgicale ou une urgence médicale, les patients devraient être évacués vers Djibouti, souvent après un passage au centre de santé. Et aujourd'hui, cette promesse tenue par le président de la République est perçue comme un acte fort de justice territoriale qui replace la santé au cœur de l'équité régionale. Nous ne saurions poursuivre ces discours sans saluer l'engagement constant du ministre de la Santé, Son Excellence Dr Ahmed Roblé Abdillah, dont la vision et l'implication
implications ont été déterminantes à chaque étape du projet. Ancien médecin-chef du centre médico-hospitalier de Tadjoura, il connaît mieux que quiconque les réalités du terrain et a toujours porté avec détermination les aspirations sanitaires de la population du Nord. Depuis son ouverture, l'hôpital s'est progressivement structuré autour des services tels que la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la chirurgie, la stomatologie, ainsi que l'anesthésie-réanimation, les laboratoires et l'imagerie médicale. J'en appelle à la responsabilité collective de tous les citoyens du Nord. Cet hôpital porte le nom de Dr Burhan Mohamed Arif, figure médicale respectée. Il est un bien commun. Il nous appartient à tous de préserver, de respecter et de les valoriser. Chaque équipement bien utilisé, chaque infrastructure bien entretenue est un pas de plus vers une santé durable pour tous. Et dans leurs interventions respectives, les deux responsables de la région ont souligné que ce premier anniversaire n'est pas seulement celui d'un bâtiment, c'est celui d'un espoir retrouvé pour les habitants de la région. Aujourd'hui, l'hôpital Dr Burhan Mohamed Arif prouve que la décentralisation est une réalité concrète, voire nos citoyens soignés ici, chez eux, par des spécialistes est la plus grande fierté du Conseil régional. Nous continuerons à soutenir chaque initiative qui place la santé au cœur du développement de Tadjoura. Quant aux deux préfets de la région Nord, ont déclaré que l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Arif est bien plus qu'une infrastructure hospitalière. Pour Tadjoura, c'est un rempart sanitaire pour l'ensemble du Nord. Je précise bien notre hôpital, Excellence, parce que ça fait depuis une année que nous avons enfin un hôpital digne de ce nom. Un hôpital qui m'a fait presque oublier tout le fardeau de l'évacuation sanitaire. Vous savez qu'une évacuation sanitaire d'une seule personne mobilise beaucoup de ressources et de personnel. Mais depuis une année que nous avons donc cet instrument, on ne peut pas parler de développement tant qu'on n'assure pas une santé publique digne de ce nom. Je vais dire que nous avons respecté la promesse que nous avons faite au président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, que nous tiendrons bien notre hôpital. Et comme vous le voyez aujourd'hui, l'hôpital est toujours exactement comme on nous l'a remis. Merci. Depuis que cet hôpital a été mis en service, nous étions en grande partie confrontés à l'évacuation des patients sur Djibouti-Ville. Mais aujourd'hui, depuis lors, les statistiques démontrent que cette charge a été en grande partie en baisse. Tous les docteurs ici qui sont affectés sur Tadjoura, ainsi que les infirmiers, étaient contraints d'évacuer que ceux qui ne sont pas en mesure d'être pris en charge sur Tadjoura. Franchement parler, on avait une très grande difficulté pour cette évacuation. Merci encore à tous les docteurs et techniciens ici présents de l'effort qu'ils ont émis pour pouvoir remettre à la barre la situation. Et prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a rappelé que l'objectif premier est de rapprocher les soins de pointe aux populations rurales et de consolider l'offre sanitaire régionale. Voilà une année après l'inauguration de cet hôpital régional pour les régions de Tadjoura et d'Obok. Une année après, beaucoup de choses ont été faites. Comme vous le savez, lors de la dernière élection présidentielle 2021, le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, avait promis de construire un hôpital régional ici à Tadjoura.
À l'époque, c'était un simple CMH. Ceci reflète la vision et le leadership du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour que chaque personne, chaque Djiboutien puisse trouver une prise en charge adéquate et une santé de qualité partout sur tous les territoires nationaux. À l'époque, il n'y avait pas de médecins spécialistes ici à Tadjoura. Maintenant, il y a 7 médecins spécialistes ici à Tadjoura. Les personnels, à l'époque, étaient autour de 70 personnels seulement ici, au niveau du CMH. Actuellement, nous sommes à 150 personnels soignants. Nous avons doublé en une année le personnel soignant. Que la population de Tadjoura et la population d'Obok attendent votre hospitalité, attendent votre conscience professionnelle. Les personnels de santé, ce sont des personnels particuliers. On demande et on exige d'eux un sens aigu du professionnalisme médical. On vous demande un accueil chaleureux. On vous demande d'être hospitalier, de bien accueillir les patients. Je vous demande également de bien conserver cet hôpital, de bien conserver tout ce que, comme équipement ou comme matériel de cet hôpital. Inch'Allah, le ministère de la Santé promet que nous allons, au fil du temps, renforcer, Inch'Allah, cet hôpital. Et dans le cadre de la coopération Djibouti-Turquie, une cérémonie officielle de remise d'équipements médicaux s'est tenue aujourd'hui à l'hôpital national de la police, marquant la mise en œuvre du projet de renforcement de la capacité du service néonatal réalisé avec l'appui de la TICA. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Sabri Ergen, du chef de cabinet de la police nationale, le coordinateur de la TICA à Djibouti, ainsi que de plusieurs responsables du secteur de la santé, cadres hospitaliers et professionnels médicaux. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat solide, durable et exemplaire entre la République de Turquie et la République de Djibouti, notamment dans le domaine de la santé. De coopération et de développement pour le généreux don accordé à notre hôpital. Ce geste généreux témoigne des relations d'amitié et de coopération solides qui unissent nos deux pays. Ce soutien est bien plus qu'un geste financier, il représente un engagement sincère en faveur de la santé, de la solidarité et de la dignité humaine. Grâce à ces matériels, nous pourrons améliorer la prise en charge des patients au niveau des services d'urgence et de la néonatologie, ce qui représente un bénéfice direct à nos patients et à leurs familles. Prenons la parole à cette occasion. Le représentant de la TICA a réaffirmé sa disponibilité à soutenir la République de Djibouti dans le renforcement de son système de santé. Est durable entre la République de Turquie et la République de Djibouti et constitue une illustration concrète de la coopération exemplaire entre nos deux pays dans le domaine de la santé. Dans le cadre de ce projet, des équipements médicaux essentiels seront fournis au service de néonatologie de l'hôpital national de la police afin d'augmenter sa capacité d'améliorer significativement les conditions de prise en charge de nouveau-nés et de mères après l'accouchement. Cette contribution permettra à l'hôpital d'assurer pleinement sa mission de service public. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux autorités djiboutiennes, à la direction de l'hôpital national de la police, ainsi que l'ambassade de la République de Turquie à Djibouti pour leur soutien constant et leur engagement dans la réalisation de ce projet à forte valeur humaine et sociale. Je souhaitais également adresser ma sincère félicitations et mes remerciements au personnel médical et paramédical, en particulier aux équipés du service de néonatologie pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens élève de responsabilité.
Et quant à l'ambassadeur turc, il s'est dit convaincu que ce projet contribuera de manière significative à l'amélioration de la qualité de soins néonatales. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise de matériel médical destiné au service de néonatologie de l'hôpital de la police. À travers cette contribution, l'Agence turque de coopération et de coordination TİKA souhaite soutenir les efforts de la République de Djibouti visant à renforcer les capacités du système de santé, en particulier dans un domaine aussi essentiel que la santé maternelle et néonatale. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence, le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, notamment dans le cadre de la vision de Djibouti 2035, qui place le développement humain, l'accès à des services de santé de qualité et la protection des générations futures au cœur des priorités nationales. Ce dont fait part de notre engagement général avec Djibouti, nos liens historiques et politiques et entre nos deux peuples. Turquie attache une grande importance à son partenariat avec Djibouti et demeure résolue à accompagner les efforts d'un pays ami dans les domaines de la santé et du développement durable. Le Haut Conseil islamique relevant des affaires musulmanes et des biens Waqf a organisé ce matin une session scientifique au profit des enseignants des centres de mémorisation du Saint-Coran. Cette session portait sur les meilleures méthodes pédagogiques, méthodologiques pour l'enseignement du Saint-Coran. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à améliorer la qualité de l'enseignement coranique, à renforcer sa mission éducative et spirituelle au sein de la société. Cette activité s'est tenue sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf en présence du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oukiya Qaurah Fatah, du conseiller technique du ministre Bachir Warsama, ainsi que du directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya, du directeur des Affaires musulmanes, en plus d'un grand nombre de savants, d'imams, prédicateurs, des enseignants du Coran. Cette initiative scientifique dans le développement des compétences des enseignants et l'élévation du rôle du centre de mémorisation du Saint-Coran. Les interventions ont affirmé que le Saint-Coran constitue le fondement de la guidance et la source des valeurs de la morale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le directeur général de l'OMS a déclaré que l'année 2025 a été marquée par des progrès significatifs en matière de santé mondiale, tout en avertissant que ces acquis sont aujourd'hui menacés par la réduction des financements internationaux, l'aggravation de la crise humanitaire. Le responsable de l'OMS a toutefois souligné que les coupes budgétaires affectant les programmes de santé et d'aide humanitaire compromettent la capacité des organisations et de ses partenaires à maintenir ces progrès. Il a également mis en garde contre l'impact croissant des crises humanitaires liées aux conflits, aux catastrophes naturelles et au changement climatique. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.